Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous quotidien, l'invité de la matinale. Le tri et la valorisation de nos déchets, c'est possible si l'on s'y met toutes et tous. C'est le thème de la semaine annuelle de coproduction de la propreté et de préservation des ressources qui a démarré le 18 mars. Cette semaine d'action et de réflexion vise à sensibiliser l'opinion publique, mais aussi et peut-être même surtout les décideurs politiques sur les enjeux environnementaux liés à la gestion des déchets. Pour nous parler ce matin de cet événement, nous recevons le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, l'AESVT, qui est à l'origine de cet événement. Monsieur Abdelrahim Qsiri, merci de nous avoir rejoints sur notre plateau. Merci à vous. Alors, Monsieur Qsiri, première question, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord dans quel cadre s'inscrit cette semaine annuelle? Je crois que ce n'est pas la première fois que vous organisez ce type de campagne de sensibilisation, mais cette année, elle a une teneur particulière et notamment depuis la COP22. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, en réalité, cette problématique des déchets solides, elle est parmi les problématiques les plus importantes, aussi bien au Maroc que pour tout le continent africain. Parce que les déchets, ça constitue un vrai problème de bien-être et de cadre de vie. Cette pollution visuelle, mais aussi olfactive et aussi qui touche la santé des écosystèmes et des humains, ça pose vraiment un problème, aussi bien pour la population que pour les communes, que pour l'État. D'autant que ça a tendance à augmenter, étant donné les modes de production et de consommation dans des pays en voie de développement rapide. C'est un mode qui n'est pas contrôlé et l'augmentation, elle est vraiment croissante année après année. C'est pourquoi même le budget alloué par les communes, il est passé de 100 dirhams jusqu'à 800 dirhams pour certaines communes par an. Et ça absorbe presque le 25%. Quand vous dites 100 à 800 dirhams par an, c'est par tonne de déchets. Et ça constitue jusqu'à 25% du budget de certaines communes. Et donc ça pose un vrai problème parce que ce sont des financements qui auraient pu être utilisés ailleurs, dans tout ce qui est social, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est animation, etc. Et donc, cette problématique, l'AESVT Maroc, elle a travaillé depuis plusieurs années sur des projets séparés avec certaines communes. Puisqu'elle existe dans 35 villes, elle a travaillé sur ce projet de manière séparée, mais depuis 3 ans, on travaille sur un projet national qui touche 22 villes. C'est un projet coproduction de la propreté avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation nationale et l'appui de Drosos. Ce projet, il est mené avec un certain nombre de partenaires au niveau local, mais aussi au niveau national, et il vise vraiment à ne plus traiter la problématique des déchets comme un simple problème, mais essayer de changer complètement d'approche, parce qu'on a, comme pour tous les pays africains ou en développement, le Maroc, il a fait le pari au début pour agir surtout sur la collecte des déchets. Il ne s'intéressait pas où il mettait ses déchets, où il rejetait ses déchets. C'est pourquoi on a des décharges sauvages partout au Maroc, dans les forêts, dans les rivières, on a traité le sujet en amont, mais pas en aval. Pas en aval. Et la problématique est devenue vraiment une problématique de santé. Aussi bien, comme j'ai dit, humain que pour l'environnement. Et là, l'État, il a choisi de régler ce problème à travers un plan national de déchets ménagers, PNDM, depuis 2008 jusqu'à... Voilà. On va y revenir tout à l'heure si vous le permettez, mais juste pour rappeler pourquoi cette campagne, cette année, a une teneur particulière. Je crois que ce projet a été primé par Ségolène Royal lors de la COP22. C'est un projet qui a réussi depuis 2014 dans un certain nombre de quartiers avec les écoles. Avec certaines entreprises aussi. Et il a une conception totalement différente, c'est pourquoi il a réussi. Il a été sélectionné parmi les 100 meilleurs projets internationaux à la COP22. Il a été primé par Ségolène Royal. Et ce n'est pas uniquement ça, c'est vraiment que c'est parmi les projets qui capitalisent sur toute l'expérience d'intégration d'un ensemble d'actions au niveau de ce projet. Que ce soit d'abord pour un petit peu associer la propreté avec l'embellissement des quartiers et des écoles, avec aussi les relations humaines. Et donc on développe 3 types d'actions. Alors, vous prenez de l'avance. La question que j'allais vous poser, comment va s'organiser cette semaine? On l'a dit, elle a démarré le 18 mars. Alors, quel est d'abord le public cible, rapidement, et puis les actions qui sont proposées? Oui, ces actions, parce qu'on a travaillé, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis des années sur les écoles, mais ça ne donnait pas vraiment la réponse
qu'on voulait, aussi bien pour nous que pour la communauté locale. Parce que les écoles, c'est un cadre un petit peu isolé, et les enfants, lorsqu'ils sortent de leur école, ils trouvent vraiment les quartiers dans un état délabré. C'est pourquoi il a fallu changer de conception. On a dit qu'on zoome sur le quartier, et on travaille avec les syndics, avec les associations de quartier, et on travaille avec les écoles autour. Et l'école, elle a une autre mission. D'abord, donner l'exemple, donc elle est obligée de faire la propreté avec toutes les actions pédagogiques, mais elle doit mener des campagnes au niveau de leur quartier, mais aussi inviter les parents et les habitants du quartier pour jouer ce rôle central d'éducation et de rayonnement de l'établissement scolaire comme c'était avant. Et ce travail qui a été mené depuis 2 ans, on n'a pas voulu communiquer la première année ni la deuxième année. Maintenant, on mène une semaine entière pour une journée pour les écoles, c'était le samedi. C'est le samedi. Le dimanche, c'est les quartiers. Et après, en fin de semaine, ce sera un débat avec tous les acteurs de la ville, aussi bien les communes que les sociétés délégataires, que les acteurs associatifs et universitaires qui travaillent sur les déchets. Alors, l'objectif de cette journée dédiée aux villes, c'est d'ouvrir aussi le débat sur la gestion territoriale des déchets. Juste quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte. Il y a chaque année au Maroc 7 millions de tonnes de déchets qui sont produits. Ça représente la production de 7,5% des gaz à effet de serre. Donc c'est aussi un enjeu pour les politiques publiques et surtout pour les politiques locales. C'est l'objectif de cette journée dédiée aux villes? Oui, c'est l'objectif parce que, comme j'ai dit, les villes, ils commencent à donner une priorité totale à la gestion des déchets, surtout après, pour Casablanca, après le discours royal, qui a un petit peu orienté les actions à ce qu'ils soient vraiment beaucoup plus efficaces. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement, il a changé d'approche. Au lieu d'aller uniquement vers les décharges contrôlées par rapport aux décharges sauvages, on a planifié 200 décharges pour qu'ils deviennent contrôlés, mais en 2015, on est près de 2020, à la fin du programme PNDM, et on est à moins de 20. Ça veut dire qu'on est très loin du résultat escompté, et parce que ça coûte cher, et parce que aussi personne ne veut plus, au niveau de sa commune, d'une décharge. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement, il a choisi de parler non plus de décharges contrôlées, mais de centres de tri, d'enfouissement et de valorisation. Il y a des centres de tri au niveau des décharges. Nous, dans ce projet, on a dit non. On ne peut pas uniquement s'arrêter à un tri en amont. Il faut que le tri soit à la source. Parce que s'il n'est pas à la source, le papier, il est mouillé, il est perdu, le plastique, le verre, etc., il est sali, et donc ça coûte plus cher de le recycler. Et donc, il faut convaincre les Marocains. On a donné des exemples dans tous les documents qu'on a. C'est des pays scandinaves, comme la Suède, qui arrivent maintenant à valoriser 99%. Il n'y a que 1% qui va aux décharges. Et les Marocains, il y a eu 2 anciens projets avec une coopération internationale, à l'Arrache et à Ben Slimane n'ont pas réussi. Nous, on a dit, ce n'est pas que les Marocains, ça ne réussit pas, mais c'est l'approche qu'il faut changer. On a changé d'approche. La première année, en demandant aux habitants, aux syndicats, ils nous disaient, on n'est pas en Suisse, on n'est pas en pays scandinave. Mais après une année, on a vu les premières réussites. Maintenant, au niveau, je vous donne un exemple comme ça, à Casablanca, il y avait un seul quartier, maintenant on est à 5. Donc les gens suivent, ils font du tri sélectif. Ils font du tri et la valorisation à 100% des maisons. Alors, autre aspect donc, de cette sensibilisation, il y a aussi la volonté d'encourager une réforme du cadre juridique et aussi du cadre fiscal. Je crois que c'est un des points sur lequel aussi vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut changer dans la loi et dans le cadre juridique pour permettre cette valorisation des déchets? Oui, la loi, dans sa conception, elle est basée sur le fait que celui qui pollue ne paie rien. Mais celui qui fait l'effort de la propreté ne reçoit rien en échange. C'est lui qui est sanctionné. Normalement, s'il y a des réglementations, des lois qui veulent orienter les choses vers plus de valorisation, parce que lorsqu'on valorise des déchets, ce n'est pas uniquement un gisement en or pour recycler des matières, mais parce que le papier, le verre, la matière organique, ça nous coûte énormément d'eau, ça nous coûte énormément d'énergie pour être fabriqué, pour être transporté. Donc, en valorisant les déchets, on est en train de préserver les ressources les meilleures qui sont à l'échelle nationale. C'est pourquoi, pour nous, il faut absolument changer la loi pour un petit peu motiver ceux et valoriser ceux qui valorisent les déchets et sanctionner ceux qui polluent.
Et alors que maintenant, comme ce que font les différents pays, là où il y a des quartiers qui font l'effort, il faut que la commune puisse les suivre et les accompagner par des actions d'embellissement, au moins par des actions d'animation culturelle, etc., pour leurs enfants. Et ça, on a essayé, ça marche très bien. Alors, dernière question, Monsieur Arceli, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Vous avez parlé de la valorisation des déchets. Il y a aujourd'hui près de 20 000 chiffonniers au Maroc, dont 20% de femmes, 25% d'enfants, qui valorisent à peu près 10% des déchets marocains. Est-ce que selon vous, c'est aussi une piste de valoriser le travail de ces personnes, de créer peut-être des emplois verts pour la gestion des déchets, et puis aussi peut-être aussi dans le cadre de l'innovation, de partenariats publics-privés pour encourager une meilleure gestion des déchets? Est-ce que vous avez aussi un plaidoyer en ce sens? Oui, bien sûr, parce que tous les gouvernements actuels, à l'échelle mondiale et même surtout au Maroc, le vrai problème, c'est le chômage des jeunes. C'est le chômage. Et le chômage, ça coûte très cher. Et ça touche un petit peu la paix sociale. Et là, on a un gisement, même dans les conditions les plus mauvaises, il arrive à créer de l'emploi pour 20 000. Alors que s'il a été fait à la source, on sait que ça sera multiplié par 10 ou par plus. Parce qu'on aura des filières de toutes les matières. Et il faut absolument qu'on ne considère pas ça comme un secteur anarchique, informel et le laisser comme ça, parce que c'est indigne de donner une ressource à une personne, une citoyenne marocaine, dans des conditions de saleté inacceptables pour nous-mêmes. C'est pourquoi le tri à la source, ce n'est pas uniquement une très bonne chose du point de vue de l'environnement, mais c'est aussi du point de vue social et du point de vue religieux et aussi du point de vue économique. C'est pourquoi les emplois verts qui sont maintenant des emplois sales, ils doivent se transformer en vrais emplois verts, ils doivent se développer si vraiment tout le monde s'y met, aussi bien la loi, la fiscalité, les communes, la gestion des déchets, parce que maintenant, les quartiers dans lesquels on travaillait, la plupart des communes ne nous ont pas aidés, et les sociétés délégataires non plus, parce qu'ils disent que lorsqu'on valorise les déchets, ça diminue le tonnage et eux, ils sont payés sur le tonnage. Et donc, ils veulent que les déchets continuent à augmenter et dans les conditions qu'on connaît. C'est pourquoi il faut changer la réglementation et dans les cahiers de charges, il faut obliger les sociétés délégataires à encourager, accompagner et financer le tri sélectif à la main. Merci beaucoup, Monsieur Arceli, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre et que vous êtes donc à l'origine de cette semaine de sensibilisation à la coproduction de la propreté. Vous voulez ajouter un dernier mot? Dernier mot, c'est le 18 mai prochain. Après les concertations, dialogues au niveau des 22 villes, il y aura une rencontre nationale. Et on veut vraiment que tout le monde s'y met pour sortir avec des recommandations. Il faut que tout le monde soit à l'écoute, aussi bien les communes, les régions que le gouvernement. Donc 18 mai, journée de restitution. Merci beaucoup, Monsieur Arceli, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.